Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite boîte hexagonale à escalier. Donc elle se compose comme ceci et ici vous ouvrez et vous avez trois petites boîtes dans lesquelles vous pouvez mettre des petits chocolats, un mini album hexagonal que vous aurez créé, des bijoux, enfin ce que vous voulez. Et ça peut être une très bonne occasion lorsque vous avez un petit cadeau à faire, si vous allez, je sais pas, chez... Alors pas en ce moment parce que, effectivement, avec le confinement, c'est interdit. Mais quand tout sera rentré dans l'ordre, si vous êtes invité chez des amis, dans la famille, et que vous voulez leur apporter un petit cadeau, je pense que voilà, cette boîte est vraiment l'idéal pour ce genre de cadeau. Voilà. Donc, pour réaliser cette boîte, vous aurez besoin 6 cartonnettes. Donc voilà, moi c'est de la cartonnette de boîte de céréales. Donc 6 morceaux qui mesurent 4,5 par 12,5. Donc il vous en faudra 6 comme ça, c'est ce qui servira à faire le corps de la boîte. Ensuite, il vous faudra 3 morceaux de papier imprimé. Donc, c'est pour faire les petites boîtes. Donc, moi, j'en ai déjà fait 2. Vous voyez, c'est les boîtes intérieures. Donc, c'est le papier que j'ai choisi. Ce sont des papiers qui viennent du bloc de chez Action Vintage Holiday. Alors, je sais pas, il y a très très longtemps que je l'ai. Hein. C'est vraiment un ancien bloc. Donc, il vous faudra 3 morceaux qui mesurent 28 cm par 13 cm. Donc, ça, ce sont... pour faire les petites boîtes. Ensuite, pour faire la décoration extérieure, il vous faudra un grand... enfin, on va pas utiliser la totalité, je pense, mais prévoyez une feuille de papier 30-30 assortie à celui de vos petites boîtes. Voilà. Et enfin, il vous faudra 3 feuilles de papier A4. Voilà, donc moi c'est du papier qui est de 120 grammes. Voilà. Pour faire donc le couvercle ainsi que la déco. Là, c'est le papier qui va remplacer le rose. Voilà. Il vous faudra également du ruban. Ensuite, tous les outils habituels, règles, crayons à papier, plioir, ciseaux, colle, un petit peu de double face aussi. Donc voilà. Donc on va commencer par réaliser la structure, c'est-à-dire cette partie-là. Vous voyez tout ça. On va faire ça en premier. Donc pour faire ça, vous allez prendre 2 feuilles de papier A4 unies. Hop. Mettre un petit peu de lumière, si ça va être mieux, oui. Voilà, donc ces 2 feuilles, on va les raccorder entre elles, dans le sens de la hauteur. C'est-à-dire qu'ici vous avez 21 cm, ici vous avez 21 cm. On va faire un petit trait à 1 cm pour les coller ensemble. Donc, voilà. Vous tracez. Et ensuite, on va venir coller ces 2 morceaux ensemble. Donc, je prends ma petite colle, la Tacky Glue de chez Action. Voilà. Et vous venez coller dessus jusqu'à votre trait de 1 cm. Voilà. Et voilà. Donc, faites attention que ce soit bien droit parce que je suis un petit peu décalée. Bon, c'est pas très grave, mais... Ensuite, vous allez faire un trait en haut. On va prévoir 1 cm. En fait,
dans cette feuille, on va faire la structure et aussi on va pouvoir faire le couvercle. Donc, il ne va pas rester beaucoup de papier, donc il faut vraiment ne pas se tromper dans les mesures. Donc ici, je fais un trait en haut à 1 cm. Comme ça, c'est mon repère pour coller mes petites cartonnettes. Donc vous tracez. Voilà. Et ensuite, on va venir coller nos cartonnettes. Alors, pour coller nos cartonnettes, on va commencer par coller au milieu, c'est-à-dire là où on a collé nos 2 feuilles, de façon à ce que elles soient, que la jointure ici ne se trouve pas sur le bord. Il faut vraiment qu'elle se trouve au milieu d'une cartonnette. Donc je vais prendre ma colle avec un pinceau. Donc c'est une colle blanche vinylique. Donc la Cléopâtre, vous pouvez très bien prendre la colle Tacky Glue de chez Action. Moi je préfère pour faire ça prendre celle-ci puisque je l'étale au pinceau, j'en utilise moins. Ça me semble plus économique. Donc je mets de la colle. Suffisamment, mais pas trop non plus, parce que sinon, si j'en mets pas assez, je vais avoir des bulles d'air. Si j'en mets trop, mon carton va gondoler. Et je vais me placer sur mon trait. C'est ce qui va me servir de guide, hein, de façon à ce que j'ai un travail bien droit. Hop, voilà. Et ensuite, comme d'habitude, on m'ouvre. Voilà. Et ensuite, on va venir coller les autres de part et d'autre en laissant environ 2 mm entre deux. Alors, pour moi, pour que ce soit plus simple, je place ma règle en fer ici sur mon trait. Voilà, ça je suis bien droite. Et comme ça, j'ai mes 2 mm ici. Voilà, donc je viens me placer à 2 mm de l'autre, tout en restant droit. Voilà, je retourne. Voilà. Ensuite, je continue. Je positionne ma règle. Et je me mets encore à 2 mm de l'autre. Voilà. Et en plus, ça me permet vraiment, cette règle me permet vraiment de rester bien droite par rapport aux autres morceaux de cartonnette. Voilà. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'au bout. Vous continuez. Sachant qu'il faut absolument, donc vous avez plus long, mais il faut absolument que de chaque côté, il vous reste au minimum 1 cm. Voilà, donc je fais le reste hors caméra, je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai fini de coller mes 6 morceaux. Donc maintenant, on va couper le papier, puisque bien sûr, on en a trop. Alors, on va commencer par couper le bas, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va nous falloir le reste, on va le garder pour faire le couvercle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 1 cm ici, du bord de notre cartonnette. Voilà, on va tracer
Et ensuite, on va couper ce morceau. Voilà, donc ce morceau-là, on va le garder pour faire le couvercle tout à l'heure. Donc ensuite, bien sûr, on va couper aussi les côtés, puisqu'il y en a trop. Donc là, je ne vais pas mesurer parce que de toute façon, on a suffisamment. Donc je prends environ 1 cm. Si c'est un peu plus, un peu moins, c'est pas... Enfin, un peu moins, ça va être compliqué, mais s'il y a un petit peu plus, ce n'est pas grave. Donc vous coupez. Et voilà, donc ça nous donne ceci. Vous allez ensuite couper vos angles. Donc moi je prends mon petit objet fétiche. Donc une fois de plus, si vous ne l'avez pas, prenez une règle. Vous laissez environ 2 mm entre l'angle et le petit trait que vous allez tracer. À peu près. Si vous ne l'avez pas, franchement, je vous l'ai déjà dit, mais allez voir sur les chaînes YouTube, il y a plein de youtubeuses qui ont fait le tuto, et franchement, parce que c'est vraiment pratique, moi je m'en séparerai pas pour le moins du monde. Hop, on coupe ses angles et ensuite on va venir coller ici, ici et ici. Hop. Donc, je vais commencer par le haut. Je vais mettre de la colle. En fait, c'est comme quand vous faites une structure d'album, hein, c'est le même système. Hop, vous venez coller. Maroufle bien, toujours pareil. Et avec le plioir, vous commencez à faire vos plis. Alors, sans non plus appuyer trop, pas déchirer le papier. Parce que, voilà, tout simplement, vous marquez les plis. Et vous allez faire la même chose en bas. Hop. Alors cet outil-là, ce n'est pas un outil de scrapbooking, c'est un ustensile de cuisine. Mais qui est vraiment très très bien pour maroufler. En fait, j'ai vu dans une vidéo une fois, il y a quelqu'un qui avait quelque chose qui ressemble à ça, mais par contre, cette personne, c'était vraiment un outil qu'elle avait acheté dans un magasin de loisirs créatifs. C'était vraiment l'outil pour maroufler. Je ne sais pas comment ça s'appelle, et quand j'ai vu cet outil, je me suis dit, mais ça ressemble à quelque chose que j'ai dans ma cuisine, et depuis, j'utilise ça, et c'est l'idéal. Voilà. Donc, on va faire les petits côtés. Alors, pensez à bien aplatir vos angles ici. Hop. Je n'ai pas aplati mes angles. Je le fais au doigt, vous pouvez le faire au doigt ou avec le plioir, c'est comme vous voulez. Voilà. Et voilà.
Donc notre structure est faite. Il nous restera à mettre un papier dessus. Mais on ne va pas le mettre tout de suite. On va laisser sécher. Voilà. Donc maintenant, on va passer à nos petites boîtes. Alors, pour réaliser ces petites boîtes, vous allez prendre vos morceaux de papier, donc vos 3 morceaux qui mesurent 28 cm par 13 cm. Alors, attention, si vous avez un sens à votre papier, voilà, donc les 28 cm comme ceci et les 13 comme cela. Donc, sur ce morceau de papier, on va faire un pli, donc sur les 28 cm, on va faire un pli à 4,5. 4,5. Ensuite, on va en faire un autre à 9 cm, à 13,5. À 18, à 22,5 et à 27. Ensuite, vous allez faire à votre papier un quart de tour, comme ça. Donc, attention toujours à votre sens du papier. Et on va faire un pli à 3,9. Et ensuite, un autre à 7,9. Voilà, donc sur les 3 morceaux, vos 3 morceaux de papier, vous faites la même chose pour créer nos petites boîtes. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, sur l'envers, on voit un petit peu mieux. Vous avez un trait à 1 cm ici. Voilà. Donc, maintenant, on va couper certaines parties. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les délimiter. Peut-être en vert, ça sera mieux. Donc, on va enlever cette partie-là. Voilà, donc ça, c'est les côtés où on a fait des plis où il reste 1 cm. Donc, on va venir couper en haut jusqu'au premier pli. Et en bas, pareil, jusqu'au pli, ici. Et on va couper en biseau. J'ai un petit peu abîmé mon papier. Donc voilà, ça vous donne ceci. Ensuite, on va marquer tous nos plis. Donc, petite astuce, les papiers de chez Action, souvent, pardon, le papier, quand vous le pliez, il casse. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je marque mon pli sur l'endroit. Ensuite, je viens le replier comme ceci. Pour ensuite revenir le plier dans le bon sens. Je pense que j'ai moins de soucis avec mon papier depuis que je fais comme ça. Je trouve qu'il casse moins. Donc ça fait faire 2 fois la manipulation, mais bon, tant pis si c'est pour éviter que le papier casse. Donc vous revenez comme ceci.
Et ensuite, je le replie dans l'autre sens. Voilà. Donc maintenant, on va prendre ici. Donc ici, vous avez le haut de notre boîte. Voilà, avec la languette. Et la partie la plus grande qui est en bas, là. Vous voyez, la partie la plus grande, donc c'est celle qui mesure 5 cm,1. On va venir couper à chaque pli ici. C'est ce qui fera le fond de la boîte. Voilà, donc ça va vous donner ceci. Ensuite, le haut de la boîte, voilà, vous allez le replier comme ceci. En fait, cette partie, je la fais souvent parce que je trouve que ça donne de la rigidité à la boîte. Ça fait une deuxième épaisseur. C'est pas obligatoire du tout, mais moi je préfère. Et en plus, je trouve qu'au niveau du haut, ça fait une finition plus jolie. Donc, vous allez replier comme ceci et on va remarquer les plis. Ça va forcer un petit peu. Marquez les plis ici. Ça va forcer un petit peu, mais c'est pas grave. Je remarque bien les deux ensemble. Ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu dur, c'est normal. Voilà. Ensuite, on va venir encoller toute cette partie du haut. Mais, lorsqu'on va refermer, on va bien appuyer sur cette partie-là. Par contre, on va laisser ouvert ici, de façon à venir et insérer la petite languette qui est là. Voilà. Donc, ça demande un petit peu de patience. C'est pas compliqué, mais voilà, il faut être patient parce que des fois, ça glisse. Donc, on appuie. Vous appuyez bien comme ça. Voilà, vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous voyez. Et en même temps, il faut être assez rapide de façon à ce que la colle, elle n'est pas séchée à l'autre bout. Donc ici, je remets un petit peu de colle là, sur l'endroit et sur un verre. Et je viens le glisser dans la fente. Voilà. Comme ceci. Et en plus, j'ai de la chance parce que mes papiers se raccordent parfaitement. C'est vraiment pas fait exprès. Donc voilà. Et après, à l'intérieur, je sais pas comment je vais vous montrer. Vous venez bien, parce que forcément ça se décolle. Vous venez bien maroufler comme ceci. Tous vos morceaux. Ça va finir par se coller parfaitement. Jusque la colle, elle sèche, quoi. Oui, alors là, par contre, c'est bon. On fait bien, voilà. Ce qui fait que, vous voyez, c'est bien collé. Donc ensuite, on va s'attaquer au fond. Alors, vous allez retourner votre boîte. Vous allez prendre 2 morceaux de papier qui sont en vis-à-vis. Les autres, on va les remettre comme ceci pour qu'ils ne nous embêtent pas. Pour que votre hexagone soit bien formé, parce que là, vous voyez, c'est pas tellement un hexagone. Enfin, il est très mal fait en tout cas. Il va falloir que vos 2 papiers se chevauchent parfaitement l'un sur l'autre. Comme ceci. Voilà. Si vos papiers sont bien mis l'un en face de l'autre, que ça ne dépasse pas de chaque côté, voilà, comme ceci, votre hexagone va être bien formé. Si vos papiers sont comme ça, vous n'aurez pas un bel hexagone. Il faut vraiment bien les raccorder ensemble comme ceci.
Ensuite, pour que votre hexagone soit bien formé, c'est pareil. Lorsque vous avez collé ces deux bandes-là, il faut que vos deux triangles, ici et ici, mais normalement, si elles sont bien collées, vos deux triangles là et là sont identiques. Vous voyez? Quand vous les collez bien. Après, il faut maintenir le temps que ça sèche, parce que sinon, vous voyez, ça bouge. Et du coup, votre hexagonale ne va pas être beau du tout. C'est pareil, là, il faut un petit peu de patience pour que ce soit bien collé et avoir un bel hexagone. Sinon, votre boîte, elle sera toute mal formée. Voilà. Donc ensuite, on va en prendre deux autres. Alors, je vais venir mettre de la colle sur les deux en même temps. Hein. Comme ça, c'est... Hop. Et je viens les mettre pareil, face à face. Bon, là, a priori, quand les premiers sont faits, il y a moins de difficultés pour les autres. Voilà. Voilà. Et enfin, on va venir faire les derniers. Et voilà. Comme ceci. Donc, notre petite boîte hexagonale est terminée. Après, si vous voulez refaire le fond, vous pouvez. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais vous pouvez tout à fait, comment dire, mettre, soit vous refaites un hexagone et que vous mettez dans le fond, soit si vous avez un die, c'est parfait. Moi, j'en ai pas, j'ai pas envie de m'embêter à refaire un hexagone à la main. Et vous pouvez également en mettre un sous le dessous, ou sinon vous mettez tout simplement un rond. Mais moi, je n'ai pas de die rond qui soit... de la bonne taille, donc je vais pas en mettre, surtout que une fois qu'on aura rempli notre boîte, on ne verra plus le fond. Alors voilà, donc vous faites vos trois petites boîtes comme ça. Ensuite, on va reprendre notre base qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. On va prendre notre troisième feuille à 4. Surtout ne prenez pas celle pour le couvercle. Et dans cette feuille à 4, donc on va prendre un morceau qui mesure 27,8 par 12,4. Alors 27,8 par 12,4. Voilà, et on va vérifier. Normalement, ça va bien dessus. D'un bout à l'autre. Voilà, et on va coller ce papier dessus. Alors, je vais reprendre ma colle que j'ai rangée. Alors, on va coller quand même petit à petit. C'est-à-dire, on va commencer par le début, je vais en coller deux, je vais coller ma feuille et je vais en coller le reste au fur et à mesure, de façon à être sûr que tout va bien, qu'on est droit. Et surtout que la colle ne sèche pas entre deux, parce que sinon, si j'en colle tout, à mon avis, le temps que je colle mon papier, je vais arriver à l'autre bout, ça va être sec. Donc pareil, j'en mets suffisamment, mais pas trop non plus. Donc, je vais aller jusque là. Voilà, et on va prendre notre papier et on va venir se mettre. Alors c'est là le plus difficile en fait, je dirais. Parce qu'il faut vraiment aller droit.
Donc voilà, j'ai dû mal couper mon papier parce que j'ai un petit truc là qui ne va pas, mais tant pis, on va arranger ça après. Voilà, ensuite je continue. J'en colle. On viendra marquer les plis au centre des rainures après, quand on aura collé notre papier. On continue. Voilà. Et enfin à la fin. Voilà. Hop, et maintenant je vais prendre mon plioir et je vais venir remarquer tous les plis ici. Alors, il faut les repérer. Bon, il y en a un autre qui est là. J'en ai un ici. Et voilà. Marquez-les bien. Voilà. Et donc, normalement, vous pouvez commencer à plier tout doucement. Ouais, peut-être attendre que ça sèche un petit peu. Mais bon. Alors, moi ici, j'ai fait une bêtise. J'ai du mal couper mon papier, ce qui fait que, vous voyez, j'ai un petit bout qui dépasse. Bon, je vais le recouper, hein, tant pis. De toute façon, j'ai que ça à faire. Voilà. Voilà. Donc ensuite, on va se mettre sur l'arrière. Donc, on va venir coller notre ruban. Alors, pour ce faire, on va faire des petits repères. Voilà, donc vous allez mesurer donc à peu près entre 5,8, faites un petit trait, et 6,8. Voilà, c'est à peu près là qu'il va falloir coller notre ruban. C'est à peu près la moitié. Donc 5,8 et 6,8. Après, tout dépend de la largeur de votre ruban. Bon, moi, il mesure un peu plus de d'un centimètre, hein, mais bon, tant pis. Et on va venir le coller. Par contre, attention, n'allez pas jusqu'au bout. Il faut vraiment s'arrêter avant. Donc, je prends du double face. Un morceau. Je vais venir coller ici. Voilà, comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Là, je vais être un peu trop large. Voilà. Donc après, vous prenez un morceau de ruban. Alors, je ne l'ai pas mesuré. Ah, il fait combien celui-là? Ouais, là j'ai 15 cm. 15, ouais, 19 cm à peu près. Oui, ça doit le faire. « 19 cm, oui, c'est bon, 19. Donc, hop, et vous venez le coller ici. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, ce ruban est un peu gros, mais je n'avais pas vraiment de ruban qui allait aller avec la couleur.
Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Donc, ensuite, on va venir coller du papier déco ici. Donc, vous allez prendre la deuxième feuille de papier que vous avez choisie. Donc, moi, c'est celle-ci avec les petits bateaux. On va faire 4,3 par 12,3. Donc, 4,3 dans ce sens-là. Donc, 4,3 et ensuite, dans ce sens-là, 12,3. 12,2, pardon. Alors, j'ai pas 12,2 là-dessus. Donc, je vous redonne les mesures. 4,3 par 12,2. Donc, sur mon massicot, je n'ai pas les 12,2. Donc, je vais changer de massicot. Alors, 12,2. Vous voyez, je vérifie. C'est bien la bonne dimension. Ouais, comme ça, c'est parfait. Donc, 4,3, je vous redonne la mesure. 4,3 par 12,2. Et on va venir les coller dessus. Alors, par contre, ici, au niveau de mes rubans, je remets toujours quand même un petit peu de double face dessus pour être sûr que ça va bien tenir. Parce que je remets un bon morceau. Voilà, dessus. On colle. Et voilà, ainsi de suite, vous collez les 6 comme ceci. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, voilà, si je me ferme comme ça, je peux glisser à l'intérieur mes petites boîtes. Vous voyez, on est pied-poil, c'est super. Donc maintenant, on va faire le couvercle et ensuite on viendra coller nos boîtes à l'intérieur. Si vous souhaitez mettre un papier déco à l'intérieur, vous pouvez. Moi, j'ai pas mis parce que je trouvais que mon papier était déjà bien chargé ici. Donc, je n'en ai pas mis. Alors, pour le couvercle, vous allez prendre votre papier qui vous reste de tout à l'heure. Et on va venir faire... alors, le couvercle, on va venir faire un morceau qui mesure 31 cm par 13,5. J'ai pas 31 sur celui-là. Là, j'ai 31 cm. Donc, 31 cm. Alors, je prends le côté le plus droit parce que sinon, on va avoir des soucis. Voilà, 31 cm. Voilà. Par 13,5. Donc ensuite, on va fonctionner de la même façon que pour nos boîtes. On va faire avec des mesures différentes, mais c'est la même chose sinon. Donc, on va faire sur les 31 cm, on va faire un pli à 5 cm.
Ensuite, 1 à 10. 1 à 15. 1 à 20 cm. À 25. Et à 30. Voilà. Ensuite, on va faire un quart de tour et on va faire un pli à 3,9. Alors, 3,9, c'est ici. Hop. Et à 7,9. Voilà. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On va couper ici. On va biseauter là. C'est exactement la même chose pour le montage que pour les boîtes. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va plier, marquer nos plis. Donc ce papier là est par contre plus léger que le cardstock. C'est un papier, oui, 120 grammes, comme je le disais au démarrage. Et du coup, il est moins résistant que l'autre, mais bon. Ça va bien quand même. Parce qu'en plus, on va rigidifier le couvercle. Là, par contre, on se retrouve sur le pli. C'est moins bien. Voilà. Et ensuite, on va couper, pareil, les grands carrés en bas. Enfin, on les enlève pas. On fait juste... voilà, vous coupez jusqu'au pli. De façon à faire le fond. Voilà. Donc ensuite, vous allez replier en haut. On va remarcher, refaire les plis comme ceci. Voilà. Et on va coller comme tout à l'heure. On colle, mais le bout, on le laisse. Vous collez, mais vous n'appuyez pas au bout. Là, le papier étant moins épais, vous verrez que ça sera moins compliqué. Voilà. Et ensuite, on va venir rentrer la languette ici. Et on va bien faire adhérer. La colle partout. Ensuite, vous revenez bien dans chaque... bien appuyer chaque partie. Voilà. Et donc, pareil que tout à l'heure, pour former le fond, on va en prendre deux. Voilà, que l'on va bien mettre face à face. De façon à faire
un bel hexagonal. Hexagone, pardon. Un bel hexagonal. Un bel hexagone. Voilà. Petit décalage. Et voilà. Notre couvercle. Donc, on va voir si il rentre bien dessus. Voilà. C'est parfait. Donc, sur ce couvercle, on va passer un petit ruban. Vous voyez ici, j'avais passé un petit ruban dedans. Donc, on va faire 2 cercles. Donc, j'ai fait 2 cercles avec ce dies. Alors, ce dies mesure 8 cm à peu près. Si vous n'en avez pas, vous faites au compas. Voilà, donc j'ai fait 2 cercles. Donc, un qui ira à l'intérieur et un au-dessus. Mais avant de décoller, il faut qu'on prépare notre ruban. Donc, plutôt que de mettre mon ruban qui est vraiment trop large, je vais plutôt mettre de la twain. J'adore cette ficelle, je trouve que c'est vraiment super sympa. Et donc, pour la faire tenir, je vais aussi mettre une perle en bois. Alors, on va commencer par... on va commencer par transpercer notre boîte. C'est-à-dire que, avec la règle, vous allez faire une petite diagonale, mais pas jusqu'au bout, vraiment dans le centre, pour trouver le centre du... Voilà, pour trouver le centre de la boîte. Donc voilà, j'ai fait tracer une diagonale, et le centre de ma boîte se trouve ici. Donc, je vais prendre... Qu'est-ce que j'ai fait de mon pic? Ah, il est là. Donc, je vais prendre cet outil-là tout simplement pour... vous voyez pas. Pour percer, hein, c'est juste une pointe en fait. Voilà. Sans abîmer trop la boîte. Donc, il faut y aller doucement, mais sûrement. Hop. Voilà, et en même temps, il faut aussi percer notre cercle. J'aurais dû percer avant. J'aurais dû le coller avant, pardon. Voilà, ça c'est de la bêtise. Donc c'est pas grave. Donc on va coller le cercle par-dessus. Et comme le trou est déjà fait en dessous, on va reprendre. Donc vous collez votre cercle. Voilà. Attendre qu'il soit bien collé par contre. Et du coup, vous repiquez dans votre trou. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Donc, notre ficelle. Donc, je me suis coupé un bon morceau de ficelle que je vais passer donc dans ma perle. Si elle veut bien y aller. Voilà. Voilà, comme ceci. Je vais laisser ça à peu près. Ensuite, je fais un petit œillet. Je me suis fait un œillet comme ça en papier. Donc,
j'ai ce petit die là qui est parfait pour faire ça. Si vous ne l'avez pas, vous faites un tout petit cercle et puis un petit trou au milieu, ça fera pareil. C'est vraiment pour que ce soit plus... vous voyez, ça va être comme ça. Donc cet œillet, je vais le coller tout de suite. Après, c'est pas obligé de le mettre, mais bon, ça fait une petite finition. Je trouve quand même assez sympathique. Voilà. Ensuite, on va venir passer notre ficelle dans le trou ici. C'est un peu plus délicat. Donc, vous prenez les deux morceaux. Voilà, la perle est partie, mais c'est pas grave. On va pouvoir la mettre après. Donc, on va régler la longueur de ficelle qu'il nous faut. Bon, je vais voir en fonction de ma perle. Voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal. Donc, je vais l'enlever. On va couper l'excédent de ficelle. Voilà. Et avec du double face, on va venir la coller. On pourrait aussi mettre du scotch, du masking tape, hein. C'est un peu comme vous voulez, mais moi j'aime bien le double face. Je sais que le double face, ça colle bien. Donc je vais en mettre un morceau là. Un morceau de l'autre côté. Oups. Je vous montre, voyez, je rabats à l'intérieur comme ceci. Voilà. Et je vais remettre un morceau par-dessus. Jamais trop prudent. Donc forcément, quand on va venir coller notre fond, notre cercle, là, c'est sûr que ça va faire une petite épaisseur, mais bon, c'est pas très grave, c'est que le couvercle. Voilà, et ensuite, donc, on va venir mettre notre cercle à l'intérieur. Et moi, je l'ai décalé en plus. Oh. Donc, centrez-le bien parce que le cercle est un peu plus petit hein, que le fond. Centrez bien votre cercle. Et ensuite, on va venir mettre cette petite perle que je vais coller avec le pistolet à colle. Donc, je vais le faire hors caméra, je reviens tout de suite. Donc, voilà. J'ai collé ma petite perle au pistolet à colle. Je trouve que ça fait un couvercle plutôt sympathique. Donc, maintenant, nous allons coller nos boîtes à l'intérieur de notre structure. Alors, on va ranger un petit peu tout ça. Alors, pour coller nos petites boîtes, voilà. Donc, vous allez prendre votre structure. Donc, le bas est ici, le haut est ici. Alors, en bas, vous allez faire sur la première et la deuxième cartonnette, vous me faites un petit repère tout petit à 4 cm et vous faites la même chose sur le deuxième. Voilà. Ensuite, sur les deux dernières, en partir du haut, vous faites un repère à 4 cm et un autre ici, pareil à 4 cm. Donc ici, c'est le repère qui va servir à coller nos boîtes. Voilà, on va les coller sur deux portes, comme ceci. Voyez.
Et en bas, ici, pareil. On va les coller du bas, comme ceci. Maintenant, il nous reste à délimiter la partie où est-ce qu'on pose notre boîte centrale. Donc, pour ça, vous allez tracer un petit trait. Donc, vous avez vos repères A4 que vous avez fait ici. Donc, vous restez sur la même continuité. Donc, ici, c'est la continuité comme ceci. Donc, c'est à partir d'ici, vous avez votre première boîte s'arrête ici. Sauf que si vous collez directement ici, ça va coincer. Donc, vous allez faire pareil en haut. Vous prenez vos repères de 4 cm et vous faites 2 petits traits ici. Et entre deux, il vous reste 4,5 cm entre là et là. Et donc, il faudra positionner votre boîte entre ces deux traits. Alors, pas collé au trait, mais entre deux. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, par exemple ici, mon trait. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est là. J'ai le deuxième ici. Donc, on va coller la boîte entre deux. Voilà. Donc, on va déjà commencer par coller celle du bas. On va les mettre en escalier. Donc, vous en collez de côté. On arrête de mettre du double face. Vous en collez de côté et vous venez vous mettre comme ceci tout en bas. Voilà, vous mettez bien en limite en bas et vous collez sur ces deux côtés là. Donc maintenant il faut vraiment attendre que ça sèche. Alors ensuite nous allons coller la deuxième. Alors là je vais mettre du double face parce que sinon le temps que ça sèche c'est trop long et je peux pas finir cette vidéo. Donc on va prendre du double face et on va mettre aussi de la colle parce que comme ça si on se plante on peut remettre. Alors le double face, on va prendre deux morceaux, on va en mettre sur deux faces. Ce double face là je l'ai acheté chez Nose. J'ai hésité parce que 50 centimes et en fait je regrette absolument pas. Il est très bien. Donc hop, hop. Alors on va venir coller la deuxième donc entre les deux repères qu'on a fait tout à l'heure. Donc je mets du double face. Et je mets aussi de la colle dessus. Voilà. Donc, voilà, on va venir coller entre nos deux repères. Voilà. Et en même temps, vous tournez, comme ça, vous allez vous positionner pile poil là où il vous faut. Hop. Alors, vous pouvez faire ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Ceci. Et on va coller la première. Pareil. On va mettre du double face. Sur deux côtés, hein, toujours.
un peu de colle. Voilà. Et là, pour celle-ci, vous allez venir vous mettre tout en haut. Voilà, alors il y a un petit peu les fonds de boîte là qui gênent un petit peu, mais bon, ça va se... Regardez, hop. Alors là, pareil, vous pouvez casser un peu le papier, comme ça vous l'ouvrez parfaitement. Voilà, après vous pouvez gommer les petits traits qu'on a fait là, c'est pas grave. Vraiment faire des traits. Oups, je mets de la gomme très léger parce que sinon pour les enlever c'est pas facile. Voilà, le mieux c'est d'attendre que tout soit bien sec pour gommer. Voilà. Et donc vous refermez votre petite boîte. Votre petit nœud ici, hop, et votre couvercle. Voilà, alors après vous pouvez faire de la déco si vous voulez. Moi je vais m'arrêter là parce que je pense que voilà, mon papier est assez chargé. Petite astuce que je vous montre. Lorsque j'ai fait cette première boîte, je me suis dit ça pouvait être un beau cadeau pour la fête des mères, par exemple. Vous pouvez mettre, comme je vous disais, hein, des bonbons, des bijoux et tout. Et je me suis dit, pourquoi à l'intérieur ne pas glisser ce petit mini-album. Donc je vous montre. Je ne l'ai pas du tout décoré à l'intérieur. Hein. Il n'est pas du tout... J'ai juste... Voilà, c'est un petit mini, comme ceci. Accordéon en forme d'hexagone, qui est accordé par un petit, qui est fermé par un petit ruban et qui va pile poil dans votre boîte. Donc je vous fais pas le tuto de ce mini. Par contre, si vraiment ça vous intéresse, que vous voulez voir le tuto de ce mini, vous me le mettez dans les commentaires et je vous ferai un tuto parce que c'est très rapide à faire. C'est juste en fait savoir comment faire un hexagone finalement. C'est pas compliqué, mais c'est vrai que ça demande un peu de réflexion. Voilà. Donc ce tuto est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.